Cette semaine, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner 2 places pour le spectacle plein feu, le Cabaret Extraordinaire 2. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 20 au 24 mars 2023 sans obligation d'achat. En partenariat avec les 3 scènes. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 15 minutes info. Voici les titres de ce 24 mars. Les communes de Haute-Marne poursuivent leur développement grâce au programme Petites Villes de demain. Pour restaurer le monument aux morts de Saint-Dizier, le savoir-faire de plusieurs artisans a été sollicité. Le petit village de Domblin abrite une peintre depuis quelques années. Son nom, Rosaède, rencontre à la toute fin de cette édition. Et voici pour les titres. Je vous le disais donc, les communes de Haute-Marne poursuivent leur développement grâce au programme Petites Villes de demain. Désormais, les habitants de Vassy et de la Porte du Der peuvent donner leur avis sur leurs habitations et les commerces de proximité grâce à 2 questionnaires en ligne. Une démarche essentielle pour le maire de Vassy. Écoutez. Ce questionnaire, plus exactement, il est nécessaire parce que la ville appartient à ses habitants et il est important que les habitants donnent leur impression. Il est important qu'on puisse mettre en place quelque chose d'attendu et non pas quelque chose d'utopique ou alors de démesuré ou alors qui ne correspond pas du tout à la morphologie soit de la ville, soit de l'attente des habitants. Et pour restaurer le monument aux morts de Saint-Dizier, le savoir-faire de plusieurs artisans est sollicité, à l'instar d'Alain Berthaud, tailleur de pierre meusien. Regardez ce reportage, il est signé Manon de Fontis. En janvier dernier, dans son atelier situé à La Vallée dans la Meuse, le tailleur de pierre Alain Berthaud restaure le monument aux morts de Saint-Dizier, une œuvre datant de 1922. Je travaille à la restauration du monument aux morts de Saint-Dizier, et notamment à la retaille des ailes de la Victoire. C'est un travail exigeant qui demande beaucoup de notions d'histoire de l'art, de tracé, des qualités à la taille et également à la pose, c'est-à-dire la mise en œuvre des pierres qui sont taillées. Spécialiste de la restauration du patrimoine depuis plus de 30 ans, il n'en est pas à sa première rénovation. Ce passionné a travaillé en Europe et partout en France, notamment au château de Versailles, une fierté pour cet artisan. C'est déjà avoir l'opportunité de restaurer le travail, le legs de nos anciens. Donc là, il s'agit d'un monument aux morts qui est relativement récent, mais habituellement, je travaille essentiellement pour les monuments historiques, donc avec souvent des édifices qui sont beaucoup plus anciens. Donc c'est une chance de pouvoir participer à ces restaurations, de pouvoir laisser sauvegarder le patrimoine français. Pour donner une seconde vie au monument historique Bragard, le savoir-faire d'un tailleur de pierre est sollicité, mais pas seulement. Il y a une pièce sur laquelle figurait le nom de l'architecte et du sculpteur. Donc comme cette pièce est refaite, on refait également la gravure du nom de l'architecte et du sculpteur de manière traditionnelle. Après toutes ces étapes, le temps est venu pour Alain d'installer les pierres préalablement taillées. Encore quelques finitions sont nécessaires pour réhabiliter entièrement le monument aux morts, qui sera prochainement inauguré. Et je vous le disais en titre, le petit village de Domblin en Haute-Marne abrite une peintre depuis quelques années. Son nom, Rosaède. Hier, elle a ouvert les portes de son atelier à Clémentine Coppola. Regardez. Rosaède y passe des heures. Dans cet atelier, elle colore son papier canson et donne vie à ses toiles intrigantes. Même si elle a toujours un peu dessiné, l'envie de peindre lui est venue après avoir fait un stage de chant en Pologne. L'un des exercices, apprendre à dessiner de la main gauche. C'est une petite révélation pour Rosaède. Et ça m'a beaucoup plu en fait. L'idée de faire et de surtout pas se juger, pas se dire « Ah non mais c'est pas bien, où est-ce que tu vas ?» On s'en fout. T'as envie de t'exprimer, tu t'exprimes. Elle commence d'abord avec des pastels, puis passe rapidement à l'acrylique. Aujourd'hui, elle utilise la plupart du temps la technique du grattage. Lorsque la peinture n'est pas encore sèche, l'artiste retire de la matière et crée des formes en grattant son tableau.
Pour Rosaëde, tout est source d'inspiration et tout participe à son univers. C'est un univers en fait végétal qui vient d'une inspiration intuitive, de l'observation. La nature, le quotidien, les voyages. Et donc en fait, j'observe des choses et tout de suite, mon imagination s'emballe. Pour Rosaëde, il n'est pas question de peindre des œuvres réalistes. Elle souhaite avant tout que chaque spectateur imagine et interprète personnellement ses toiles. Ses dernières créations traitent aussi de l'actualité. Dès le début de la guerre en Ukraine, Rosaëde a eu besoin de s'exprimer sur la situation. Résultat, ses toiles. Elle les trouve plus fortes et plus intenses que le reste de ses œuvres. Elles représentent bien la violence de ce conflit. Comment est-ce possible encore aujourd'hui? Tout recommence en fait. Rien ne s'arrête jamais. Rosaëde envisage d'exposer son travail très prochainement dans la région. Pour le moment, la date et le lieu restent encore secrets. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de demain. Et pour demain, justement, l'information, je vous retrouverai dès 19h dans votre 15 minutes info. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.